la reine a déjà été à deux doigts d'une panne après que son fils, le prince Charles, a été visé par une bombe, a affirmé un expert royal. Sa Majesté la Reine se prépare pour une année pleine d'événements et de célébrations pour marquer l'extraordinaire jalon de son jubilé de platine. Le mois dernier, elle est devenue la première monarque britannique à atteindre 70 ans sur le trône. C'est un exploit provoquant étant donné les turbulences auxquelles la famille royale a été confrontée au cours des dernières décennies, notamment la tragédie, le divorce, la démission de la famille royale, sans parler du décès de son mari, le prince Philippe. De Diana, princesse de Galles à Meghan Markle et au prince Harry, une nouvelle biographie a révélé comment le monarque l'a gardé au frais à travers tout cela. Un aspect du livre, cependant, montre comment la reine s'est approchée d'une panne après que son fils, le prince Charles, ait été ciblé par des terroristes alors qu'il exerçait des fonctions publiques au pays de Galles. Passant en revue le nouveau livre de Robert Hardman dans le Daily Telegraph, Queen of Our Times, l'historienne Jane Ridley a rappelé l'incident. Elle a écrit, « L'investiture du prince Charles à Caernarfon était une version moderne du cérémonial royal conçu par Snowden, mais il est devenu une cible pour les nationalistes terroristes gallois, et le prince Charles a eu la chance d'échapper à une bombe. » Hardman révèle à quel point cela a été bouleversant pour la reine. Pour la première fois, elle a annulé ses engagements et a failli tomber en panne. L'homme derrière le plan directeur visant à perturber la cérémonie de Charles était John Jenkins, un ancien sergent de l'Army Dental Corp. En 1970, l'ex-chef du groupe paramilitaire gallois Defence Organisation Wales, MAC, est emprisonné pendant 10 ans. Il est ensuite devenu travailleur social et, selon son biographe, le Dr Wynne Thomas, est décédé paisiblement dans son sommeil à l'hôpital Wrexham Mylor en décembre 2020. Monsieur Jenkins s'est impliqué dans le plan visant à bombarder l'investiture de Charles la veille de son arrivée. Cependant, l'appareil a explosé de manière inattendue, tuant 2 membres du MAC à Abergele. Le lendemain, 2 autres bombes ont été posées à Caernarfon. L'un d'eux a explosé dans le jardin d'un agent de police alors qu'une salve de 21 coups de canon a été tirée. Un autre a été planté près du château mais n'a pas explosé au moment où il était censé le faire. Il a ensuite été retrouvé par un garçon de 10 ans qui a été grièvement blessé lorsqu'il a explosé. Le docteur Thomas a déclaré que M. Jenkins était un homme de principe féroce qui a beaucoup souffert pour une cause en laquelle il croyait et pour un pays qu'il aimait beaucoup. Il a été radicalisé par la noyade de Tryweryn et la catastrophe d'Aberfan, un événement que la reine a admis plus tard était l'un des plus grands regrets de son règne. Penny Junor, une biographe royale, écrivant dans son livre de 2005, The Firm, a révélé à quel point les souvenirs de l'accident, qui a vu 116 enfants et 28 adultes mourir après l'effondrement d'un terril de mine, l'ont peiné.
Alors que le prince Philippe a visité le site le lendemain et que son beau-frère, Lord Snowdon, qui était d'origine galloise, s'y est rendu tôt le lendemain matin, la reine a retardé sa visite, prétendument par crainte que sa présence ne soit une distraction aux efforts de sauvetage. Comme l'a écrit Madame Junor, on dit que la reine regrette son retard à visiter Aberfan en 1966, reconnaissant rétrospectivement que c'était une erreur de ne pas être là immédiatement pour réconforter le deuil et exprimer son chagrin. Elle a ajouté « Je soupçonne qu'elle regrette également ses instincts au cours de cette semaine après la mort de Diana. » La reine est arrivée à Aberfan 8 jours plus tard pour visiter le site et parler avec les familles des victimes. Au cours de la dramatisation des événements par The Crown, le Premier ministre Harold Wilson est vu la réprimander pour sa décision. Mais, des photographies de la visite montrent la reine avec une expression solennelle sur son visage, semblant secouée par la dévastation du déversement.